Alors, tu es enceinte aujourd'hui, voilà, tu prépares ton enfantement, mais il y a une question qui te taraude encore, c'est cette question de l'épisiotomie. Tu n'en veux pas, mais tu ne sais pas vraiment comment faire pour l'éviter ou en tout cas faire en sorte de ne pas en avoir. Je comprends complètement que ça puisse être une de tes peurs, mais en même temps, ce n'est pas une fatalité et je vais t'expliquer pourquoi ce n'est pas une fatalité. Mais avant ça, laisse-moi te poser une question. As-tu déjà réfléchi à ce qui se passe si, le jour de ton enfantement, on te met face à une épisiotomie sans consentement alors que tu t'es préparé à ne pas en avoir? Eh bien, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'expliquer comment éviter cette situation et surtout vivre un enfantement respecté. Déjà, l'épisiotomie, qu'est-ce que c'est? L'épisiotomie, c'est un geste chirurgical qui consiste à faire une incision dans la zone périnéale. Cette incision chirurgicale, elle a pour but normalement de faciliter la sortie de ton bébé. L'OMS d'ailleurs ne recommande pas l'épisiotomie pour les femmes qui ont un accouchement physiologique. Donc l'épisiotomie, elle peut être un acte nécessaire, mais elle doit être vraiment utilisée de manière très particulière et surtout dans des cas où vraiment l'enfantement tournerait entre guillemets mal ou en tout cas deviendrait plus compliqué avec la sortie du coup, la naissance de ton bébé. Beaucoup d'entre nous avons peur de l'épisiotomie et d'ailleurs moi j'en faisais partie, j'en avais très peur. J'en avais peur aussi parce qu'on ne nous explique pas exactement ce que c'est et quelles sont les solutions pour justement éviter d'avoir cette épisiotomie. On a vraiment l'impression que c'est la seule option qui existe. Mais ce qui est très important surtout, c'est que tu n'as pas à subir une épisiotomie sans qu'on te demande ton accord. Ça, c'est vraiment interdit. Donc vraiment, le point à avoir en tête, c'est que cet acte-là, il doit être validé par toi. Et puis surtout, enlève-toi de ta tête que c'est l'équipe médicale qui décide pour toi et non toi. Donc même si l'équipe médicale commence à te parler de l'épisiotomie, c'est à toi ou à ton partenaire de poser les bonnes questions pour justement trouver des alternatives qui seraient possibles pour que tu puisses éviter cette chirurgie. Il y en a, il y a des alternatives qui existent et donc tu peux les utiliser. En tout cas, je te conseille de te détacher de cette idée que c'est l'équipe médicale qui décide ou en tout cas que tu ne peux pas savoir à l'avance comment va se passer ton enfantement. Parce que ça, c'est vrai que tu ne peux pas savoir comment va se passer ton enfantement, mais en même temps, tu peux mettre toutes les chances de ton côté pour faire en sorte d'être actrice et surtout d'être maître de ton corps et maître de ce que tu souhaites le jour de l'enfantement. Bon, la bonne nouvelle, c'est que tu as le pouvoir justement de décider. Tu as tout en toi pour te préparer à un enfantement physiologique et respecté. La première étape clé, c'est vraiment de connaître ton corps et savoir comment il fonctionne. Parce que oui, ton corps, il a des ressources exceptionnelles et tu peux vraiment t'appuyer sur lui pour éviter l'épisiotomie. Il existe des exercices, des techniques de préparation ou encore des pratiques qui vont te permettre d'aller vers un enfantement sans violence. Ensuite, et ça c'est crucial, c'est de choisir ton lieu d'enfantement. Toutes les maternités ne pratiquent pas l'épisiotomie de manière systématique, mais encore faut-il que tu te renseignes auprès de ta maternité ou auprès de ta sage-femme. Il est vraiment primordial de choisir un lieu où tu te sens respecté dans tes choix et dans tes volontés, mais aussi un lieu qui respecte par les chiffres justement ceux qu'elle engage par la parole. Donc je t'invite vraiment à parler avec l'équipe médicale dès ta grossesse. N'attends pas la fin de ta grossesse pour parler de ce projet, de parler de ta crainte de l'épisiotomie et de demander quelles sont les habitudes de l'équipe médicale pour éviter l'épisiotomie et quelles sont les alternatives à cette épisiotomie. Enfin, je te le répète encore, je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, tu as le droit de changer de structure, tu as le droit de changer de projet ou d'accompagnement. C'est-à-dire que tu as le droit de changer de maternité si celle que tu avais choisie ne répond pas à tes critères.
Tu as le droit aussi de vouloir finalement accoucher à domicile avec une sage-femme si c'est quelque chose où tu te sens le plus en confiance. En tout cas, le plus important, c'est vraiment d'écouter ton instinct et ton intuition sur ton envie d'enfantement, de savoir où tu te projettes et où tu aurais envie de donner naissance. Ça, c'est le plus important. Et au final, le plus sécuritaire pour toi, ça va être l'endroit où tu te projettes le plus facilement. C'est vrai que parfois on peut se sentir un peu seul face à toutes ces informations qu'il y a sur l'enfantement et sur les peurs qui sont associées, mais pourtant tu n'es vraiment pas seul et tu peux te faire accompagner dans ce moment de vie. Moi je suis là pour t'accompagner, j'ai créé un programme spécifique pour justement la femme enceinte mais aussi son partenaire parce que si ton partenaire n'est pas informé de ce qu'est une épisiotomie, il ne pourra pas non plus être garant de ta bulle et garant de ton espace ou de ta protection. Donc vraiment, c'est quelque chose qui doit être partagé avec lui pour que tu puisses lui faire part de tes peurs, lui faire part de tes besoins et qu'il puisse lui aussi s'adapter le jour de l'enfantement. Et donc dans mon programme, je te prépare et je t'aide à avoir les bonnes clés et les bonnes préparations pour pouvoir avoir un enfantement sans épisiotomie, ou en tout cas pour le vivre de la manière la plus positive possible. En tout cas, n'attends pas la fin de la grossesse pour te décider à te faire accompagner. Si tu as envie de te faire accompagner pour avoir un enfantement physiologique et serein, prends rendez-vous avec moi. Ce rendez-vous, il est sans engagement. C'est vraiment pour échanger sur ce dont tu aurais besoin, quels aspects sont encore flous pour toi ou lesquels tu as encore peur, et pour voir qu'est-ce qui serait le mieux pour le jour de ton enfantement. Ce jour-là, il est unique, alors surtout, ne passe pas à côté de ce moment. Si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube ou tu peux me suivre sur Instagram et ainsi prendre un rendez-vous directement avec moi sur Instagram. À très vite.